kotika yo te kolo ata bapasi lutinga ebi okosaka te kolo yawe yoza fidele yonde likonzi yawe kolo nsima bomoi na ngai kolo na lelio kolo kambe na ngai. Très bien, merci. Nous disons encore une fois de plus que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous aimons beaucoup par l'amour du Seigneur. Notre souci est de rester toujours en ligne ensemble avec vous pour vous transmettre la pensée de Dieu. Nous sommes en train de parler sur le cheval de bataille et nous sommes dans notre 5e partie, là où nous parlons du cheval de bataille comme étant un serviteur. Nous avions dit ceci, qu'un serviteur de Dieu, préparé par Dieu, choisi par Dieu, établi par Dieu, n'a pas seulement la parole, mais il a aussi la puissance de la parole. C'était le cas du prophète Élie. Nous vous avions dit dans la 4e partie que Élie avait des problèmes sérieux, non seulement devant les prophètes de Baal, mais aussi devant les enfants d'Israël qui n'avaient pas de choix, qui ne savaient pas où s'accrocher, qui ne savaient pas où aller, derrière le Dieu de Baal, ou soit derrière le Dieu d'Israël. En dehors de la parole de Dieu, Élie le prophète avait sollicité de passer à la démonstration. C'est très important pour un homme de Dieu d'avoir la parole et aussi la puissance de la parole de Dieu. C'est pour la délivrance de ce peuple. Donc, dans la mission que Christ nous a donnée, il nous a donné la parole, il nous a donné aussi le pouvoir, la capacité, la puissance qui va accompagner cette parole ou cet évangile. Je vais lire un verset de la Bible pour témoigner ce que je viens de dire. Je suis dans Marc chapitre 16, le verset 20. Remarquez ce que dit la Bible. Je suis dans Marc au chapitre 16, le verset 20. La Bible dit qu'à Taé, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu, et le Seigneur travaillait avec eux en confirmant leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de le dire, la parole de Dieu doit être accompagnée par des signes miraculeux. C'est ce qu'on appelle la puissance de la parole. Ici, Moïse se présente devant Pharaon. Moïse était en face d'une résistance totale parce que Pharaon ne pouvait pas accepter facilement la mission de Moïse. C'est ce qui nous arrive aussi parfois dans notre exercice ministériel. Ce n'est pas aussi du tout facile que tu prêches la bonne nouvelle, que tu libères les enfants de Dieu qui sont en otage, qui sont en captivité, qui sont dans le monde des ténèbres, qui sont assujettis par la sorcellerie familiale, par la coutume. Ce n'est pas du tout facile. Mais il nous faut maintenant une puissance de Dieu. Et cette puissance est ensemble avec nous à travers la parole que nous annonçons, à travers la prédication. C'est ce que nous voulons dire aux hommes de Dieu et voire même aux enfants de Dieu. Cette puissance de Dieu a été dotée aussi aux enfants de Dieu, à tous ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ comme Dieu est sauveur. La Bible déclare que Dieu leur a donné une puissance, une autorité, parce que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il exerçait son ministère sur la terre, la Bible témoigne qu'il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle avec autorité. Pourquoi avec autorité? Parce que cette bonne nouvelle incarnait une puissance. Je suis dans Matthieu au chapitre 7, le verset 28, le verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus finit de parler,
les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il lui parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ enseignait, lorsque Jésus-Christ parlait, il lui parlait avec autorité. Et cette autorité, selon le verset de la Bible, on nous dit que les spécialistes de la loi n'en avaient pas une autorité suprême, une puissance d'en haut. Ce qui veut dire la parole de Dieu, la bonne nouvelle a été toujours annoncée avec une puissance, avec une autorité. Ce qui veut dire un ministre de Dieu, un cheval équipé par Dieu pour la bataille, pour la délivrance, est un homme autoritaire. C'est quelqu'un qui a une puissance. C'est quelqu'un qui incarne une force d'en haut. C'est quelqu'un qui a un esprit supérieur. Sans cela, bien-aimé, tu ne sauras pas. Même pour toi, enfant de Dieu, qui me suis en ce moment, sache que le nom de Jésus-Christ que tu as reçu, c'est une puissance, c'est une force. Et avec ce nom-là, tu vas dominer les sorciers, tu vas dominer toute puissance ténébreuse. Avec ce nom-là, tu marcheras sur les scorpions, c'est ce que dit la Bible. Lorsque Jésus-Christ avait recommandé ses disciples, il avait dit « Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle ». La Bible déclare que à tous ceux qui auront cru, voici les miracles qui leur accompagneront. Ça veut dire tout celui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ a une puissance. Et c'est cette puissance qui va opérer des miracles. Tout celui qui a crié au Seigneur a une autorité. C'est avec cette autorité qu'il va vaincre l'ennemi, qu'il va vaincre le diable. Moïse que Dieu envoie en Égypte ici, il était déjà en Égypte. Moïse était grandi en Égypte, dans la maison de Pharaon, comme vous le savez peut-être. Et c'est là où Moïse avait tué un Égyptien. C'est de là que Dieu va maintenant envoyer Moïse, cette fois-ci pour une mission de libérer totalement Israël, son peuple. Souvenez-vous, Moïse que vous voyez, lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon, parce qu'il était adopté par la fille de Pharaon. Je vous avais dit la fois passée que Moïse était grandi dans la maison de Pharaon comme un prince. Son peuple était esclave en Égypte, mais Moïse n'était pas esclave parce que lui était grandi dans la maison de Pharaon comme un prince. Mais remarquez, ce Moïse-là avait déjà le souci de sauver son peuple. Parce que la Bible nous dit que lorsque Moïse est devenu grand, lorsque Moïse est devenu adulte, parce que c'était à l'âge de 40 ans que Moïse avait ce souci-là, d'aller visiter ses frères du sang qui souffraient, qui étaient maltraités par les Égyptiens. Moïse a pris la décision, parce qu'il est devenu grand, de quitter la maison de Pharaon et d'aller participer à la souffrance de ses frères. Moïse quitta pour la première fois la maison de Pharaon parce qu'il était animé par ces soucis-là. Moïse quitte la maison de Pharaon dans le souci d'aller participer à la souffrance de ses frères. C'était quelque chose qui cache un mystère. Je te dirai par après, par l'amour du Seigneur, que ce mystère était plutôt le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Moïse a fait, ce souci-là que Moïse avait, de quitter le palais royal, de quitter la maison de Pharaon pour aller participer à la souffrance de ce frère, c'était l'ombre des choses à venir. Laisse-moi vous dire que cette histoire a été aussi accomplie par l'homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui a quitté le ciel et dans le souci de sauver son peuple, dans le souci de sauver l'homme qui a été perdu, comme je vous avais dit la fois passée, depuis la chute du premier homme dans le jardin d'Éden,
Jésus-Christ a quitté son trône, Jésus-Christ a quitté sa gloire, Jésus-Christ a quitté son royaume et il est descendu sur cette terre des hommes. Il a pris la forme d'un serviteur, il a porté un corps, simplement pour non seulement participer à la souffrance de l'homme, mais plutôt pour sauver l'homme. Mais là-bas en Égypte, Moïse avait aussi le même souci de sauver son peuple. Mais parce qu'il était incapable à cet âge-là, il ne pouvait rien faire. Il n'était pas encore un cheval bien équipé pour délivrer son peuple. Mais il avait quand même ce souci-là. Il a quitté la maison de Pharaon, il est allé visiter ses frères. C'est là où il va trouver maintenant un Égyptien qui tabassait à mort son frère du sang, son frère hébreu. Moïse n'avait pas supporté parce qu'il avait déjà ce souci-là. Malheureusement, il ne pouvait rien faire à cet âge-là. Malheureusement, il n'avait pas encore l'âge. Mais pour démontrer ce souci-là, il a condamné l'Égyptien, il a tué l'Égyptien et il l'a enterré. Il est rentré dans la maison de Pharaon. Et pour la deuxième fois, Moïse va sortir encore. Vous voyez, il était toujours animé par cet esprit-là. Il était toujours animé par ce souci-là de sauver son peuple. Moïse n'était pas à l'aise, bien que dans la maison de Pharaon, lorsqu'il voyait ce frère en train de souffrir. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça le souci de notre Seigneur Jésus-Christ, qui depuis les cieux n'était pas content, n'était pas à l'aise de te voir souffrir, de te voir mendier, bien-aimé, de te voir stérile jusqu'à ce jour, depuis que tu as été marié. Tu n'as pas d'enfant. Et Jésus-Christ des hauts des cieux n'était pas content de cela. Il était animé par cet amour, il a quitté son trône et il est venu. Non seulement pour te voir, non seulement pour t'observer, non seulement pour participer à ta souffrance, mais aussi pour te donner la solution. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui me suivent en ce moment, ton Dieu t'aime. Et confiance en ce Dieu-là. C'est pour toi que le Seigneur Jésus-Christ avait quitté son trône et il est venu sur la terre. C'était pour te sauver, parce qu'il était animé par cet esprit-là. C'est ce que Moïse avait fait. Pour la deuxième fois, Moïse quitta encore la maison de Pharaon. Il est allé voir ce frère du sang, parce qu'il ne pouvait pas supporter voir ses frères dans la souffrance. Malheureusement, cette fois-ci, Moïse va trouver ces deux frères qui se battaient, et l'un était plus fort que l'autre. Moïse essaya de leur montrer que non, ce que vous faites n'est pas du tout catholique. Vous êtes des frères. Pourquoi vous vous battez entre vous? Mais remarquez l'un de ses frères hébreux qui va leur dire que non, je te connais très bien. N'est-ce pas toi autrefois qui avais tué un Égyptien ici et aujourd'hui tu veux aussi me tuer également comme tu avais tué cet Égyptien? D'ailleurs, qui t'a établi chef et juge parmi nous? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, à ce temps-là, Moïse n'était pas encore établi chef et juge, mais il avait au moins ces soucis-là. Il sentait au moins à lui que non, je dois quand même libérer mes frères, je dois sauver mes frères. C'est ça le souci d'un chef, c'est ça le souci d'un leader, c'est ça le souci de celui qui est établi juge, c'est de sauver. Ce n'est pas comme le cas de chez nous aujourd'hui. Les juges n'arrivent pas même à comprendre qu'ils sont là pour sauver. Les chefs n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont là pour sauver, pour donner la paix, pour décanter la situation difficile de la population. C'est ça le rôle d'un chef, c'est ça le rôle d'un leader. Même les hommes de Dieu aujourd'hui, qui sont leaders dans leur église, est-ce qu'ils savent qu'ils sont là pour sauver l'église? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont là pour donner la solution aux problèmes de l'église? Mais dis-moi, Moïse avait ce souci-là, bien qu'il n'était pas encore établi. Par là, je comprends que, comme j'avais dit dans la partie précédente, que celui qui est établi par Dieu a une autorité, a une puissance. Et on ne devient pas ministre de Dieu, mais on est ministre. Remarquez Moïse, depuis la maison de Pharaon, il sentait en lui qu'il a cette autorité-là. Moi, je peux dire d'une autre manière clairement que Moïse était né leader, il était né chef, il était né juge, parce qu'il était animé par cet esprit-là, de sauver. Il voulait que la paix règne entre ses frères. Comment cela peut-il arriver que tu es ministre de Dieu, mais
Tu n'as jamais eu le souci de sauver le peuple de Dieu. Comment tu es devenu ministre? Et de quel ministre s'agit-il? Parce qu'un ministre de Dieu doit avoir d'abord ce souci-là, que la paix règne, que le peuple de Dieu soit sauvé, que le peuple de Dieu soit libéré, que les âmes de Dieu ne soient pas dans la captivité du malheur. C'est ça le souci d'un leader, c'est ça le souci d'un homme de Dieu établi par Dieu. Et lorsque Moïse a écouté cette déclaration, il a compris que non, la chose est déjà connue. C'est alors que Moïse va prendre fuite. C'est ce Moïse que Dieu va renvoyer encore en Égypte pour sauver totalement cette fois-ci le peuple de Dieu. Quand il était là-bas, il avait ses soucis, mais il était capable. Quand il était là-bas, il avait le souci, mais il n'était pas équipé. Cette fois-ci, Dieu va l'équiper. Cette fois-ci, Dieu va l'établir chef. Cette fois-ci, Dieu va l'établir juge. Comprenez que le retour de Moïse en Égypte ici, il y retourne comme étant un juge, comme étant un cheval maintenant bien équipé, comme étant un chef, avec une autorité suprême. C'est alors que ce soit les anciens d'Israël, que ce soit les enfants d'Israël, ne pouvaient en aucun cas résister à Moïse, parce qu'il était établi, parce qu'il avait eu l'autorité. Il a été intronisé par Dieu lui-même. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir une autorité de la part de Dieu. Si réellement Dieu t'a donné la mission, si réellement Dieu t'a établi ministre de Dieu, tu dois avoir l'autorité de diriger, de juger, parce que Dieu t'a établi. Mais je connais quelqu'un qui a été établi juge et chef sur son église. Là, je vais parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Éphésiens, au chapitre 5. Nous allons revenir prochainement pour vous donner encore de précisions sur cette histoire de Moïse qui était dans l'ombre des choses. Parce qu'en réalité, le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait quitté son trône. Il est venu sur cette terre des hommes pour nous sauver cette fois-ci totalement à travers l'œuvre de la croix. Et c'est lui qui est établi juge et chef parmi nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux ministres de Dieu, aux dirigeants des églises locales, tu peux être un représentant légal, tu peux être un conducteur, tu peux être évêque, tu peux être pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, ou qui que ce soit, mais en aucun jour tu seras le chef de l'église. En aucun jour tu seras le juge de l'église. Celui qui est établi juge et chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous ne sommes que deux serviteurs, des chevaux de bataille, des chevaux que Dieu a équipés pour le jour de bataille. Mais c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de son église. Raison pour laquelle, quand Moïse avait l'âge de 40 ans, on lui avait rappelé que personne n'était établi chef et juge sur nous. Lorsque Moïse est retourné pour la deuxième fois en Égypte, il était maintenant établi juge et chef par Dieu sur ce peuple d'Israël. C'est alors que Moïse avait la capacité totale, cette fois-ci, de libérer le peuple de Dieu. On peut comprendre que pour la première fois, Moïse avait échoué parce qu'il n'avait pas la capacité, parce qu'il n'était pas établi juge et chef. Mais cette fois-ci, Moïse ne pouvait que vaincre, ne pouvait que arriver au bout de sa mission. Moïse ne pouvait que réaliser son souci totalement, une fois pour toutes, parce qu'il a été établi juge et chef. Il a été équipé comme un cheval de bataille. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix de Golgotha. Remarquez, Christ, ce jour-là sur la croix de Golgotha, après avoir tout réalisé, il a crié en disant « Tout est accompli ». Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Il a libéré totalement son Église. Je dirais qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas sous la prise du diable, mais l'Église est totalement libérée parce que Christ a vaincu sur la croix de Golgotha. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois de plus, restez toujours branchés et
abonnez-vous massivement sur Meliac TV. Nous sommes sur YouTube. Ça sera une très bonne chose pour nous et pour vous. Abonnez-vous massivement et partagez ce message. Restez connectés, restez toujours branchés. Nous allons vous retrouver prochainement pour continuer cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas qu'à ce stade où nous sommes arrivés, nous disons que le cheval de bataille, c'est un serviteur. En commençant par Moïse, que le Seigneur vous bénisse.